Bonjour à toutes, aujourd'hui je réponds à une question que vous me posez très souvent. À partir de quand est-ce que je peux faire un test de grossesse? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est parti. Alors tout d'abord, pour vous répondre, il faut que vous sachiez quand est-ce que vous avez ovulé. Parce que c'est à partir de votre ovulation qu'on va compter un certain nombre de jours où vous pourrez vous dire, bon bah là ça y est, je peux faire enfin un test de grossesse. Et ces jours-là, entre votre ovulation et le test, on parle de DPO, de Days Post-Ovulation. En français, ça veut dire jour après l'ovulation. Donc c'est vraiment essentiel que vous sachiez quand vous avez ovulé pour qu'on puisse compter X jours DPO pour que vous puissiez vous dire, bon bah ça y est, je peux enfin faire mon test de grossesse. Peut-être que maintenant vous vous demandez, oui mais qu'est-ce qui se passe au niveau de cette ovulation? Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire un test juste après qu'elle ait eu lieu? Pourquoi est-ce que je ne peux pas savoir si je suis enceinte de suite? Qu'est-ce qui se passe au moment de la grossesse? Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre corps pour savoir exactement quand faire un test de grossesse. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous que vous ne voyez pas? Donc si vous voulez, au début de votre cycle, il y a différents follicules qui vont grossir jusqu'au moment où il y a un ovule qui arrive vraiment en maturation et qui va être libéré dans vos trompes de Fallope. C'est à partir de ce moment-là qu'on parle d'ovulation. Après cette ovulation, il y a une de vos hormones qui va entrer en jeu, on parle de progestérone, et son rôle, c'est de faire en sorte que votre utérus soit le lieu le plus agréable possible pour qu'un embryon vienne s'implanter. Donc potentiellement, entre votre ovulation et le moment où la progestérone arrive, se produit, etc., il y a un embryon qui est en train de se développer, qui descend vos trompes de Fallope et qui se dirige vers votre utérus. Donc bien évidemment, ça a lieu, le développement de l'embryon, uniquement si au moment de votre ovulation, vous avez bien eu un rapport et que l'ovule a bien rencontré le spermatozoïde. Donc durant le temps où il fait son chemin dans les trompes de Fallope et qu'il descend vers votre utérus, eh bien si vous voulez, l'embryon potentiel, il est en train de faire la division cellulaire, donc il est en train finalement de se développer. Mais pendant ce temps-là, vous en fait, vous ne savez pas que vous êtes enceinte, vous ne pouvez pas le savoir parce que l'embryon finalement il ne s'est pas implanté, il est encore en train de faire son trajet et donc votre corps comme vous, vous n'êtes pas au courant si vous êtes ou non enceinte. L'implantation, si vous voulez, de l'embryon dans votre utérus, dans l'endomètre, ça se fait environ que 8 à 10 jours après l'ovulation. Et c'est qu'à partir de ce moment-là, si vous voulez, que vous allez produire l'hormone de grossesse et que du coup, vous allez pouvoir faire un test de grossesse ou une prise de sang qui sera positive. Et donc finalement, tout ce processus où votre embryon il est potentiellement en train de se développer, que votre corps fait en sorte qu'il fasse vraiment bon vivre à l'intérieur de vous, que la progestérone fait son action, etc., eh bien toutes ces choses-là peuvent causer différents symptômes, comme par exemple les seins gonflés, la nausée ou même des maux de tête. Et donc il faudra attendre un certain nombre de jours pour savoir s'ils sont vraiment liés à l'hormone progestérone qui est produite au cas où vous soyez enceinte ou si c'est bel et bien une grossesse qui est en train de se développer. Donc finalement, il faudra attendre au minimum 8-10 jours pour savoir si c'est bel et bien des symptômes de grossesse ou pas. Avant cette période-là, finalement, les deux sont possibles et envisageables. De par mon expérience, les premiers signes de grossesse peuvent être visibles 6-7 jours après l'ovulation et encore c'est très tôt. Si vous vous demandez si ce que vous ressentez c'est des symptômes de grossesse ou pas, je vous invite à voir à partir de quand vous avez ressenti ces symptômes. Est-ce que c'est arrivé juste après l'ovulation? Si c'est le cas, c'est potentiellement la progestérone qui vous fait avoir ces symptômes. Est-ce que ça arrivé 6-10 jours après l'ovulation? Dans ce cas-là, potentiellement, en effet, ça pourrait être un signe de grossesse. Et puis, si vous les avez eus tout le long de votre période post-ovulatoire, alors là, c'est plus compliqué de savoir ce qu'il en est. Mais potentiellement, c'est une grossesse. Potentiellement, ça n'en est pas. On ne peut pas trop savoir. Mais observez vraiment quand est-ce que vos symptômes sont arrivés. Ça peut être déjà un indicateur fiable. Donc pour faire un test de grossesse, je vous invite vraiment à attendre ces 8 à 10 jours après votre ovulation pour être sûr que votre embryon ait bien eu le temps de venir s'implanter. Et encore, je vous conseille même d'attendre 2 jours supplémentaires après l'apparition des premiers symptômes pour être sûr que vous ayez produit suffisamment d'hormones de grossesse et qu'elles soient bien détectables sur votre test de grossesse.
Donc finalement, vous l'aurez compris, le plus important pour savoir quand est-ce que vous pouvez faire un test de grossesse, c'est de savoir quand est-ce que vous avez ovulé. Et pour ça, il y a plusieurs outils, il y a les tests d'ovulation. Moi, je vous conseille plus particulièrement d'essayer le suivi de cycle avec l'observation de votre glaire cervicale et la prise de votre température pour pouvoir savoir avec exactitude quand est-ce que vous avez ovulé sur ce cycle-là et que vous puissiez vraiment compter les DPO, les jours après l'ovulation de manière claire et précise et que vous puissiez attendre ces 8 à 10 jours, 11, 12 jours après pour faire votre test. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez qu'on le mette en place ensemble, surtout n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour un accompagnement en fertilité. C'est un entretien vraiment personnalisé pendant lequel on va parler de votre situation et des sujets liés à la fertilité qui vous concernent pour que vous puissiez vraiment soutenir vos chances naturellement. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. D'ailleurs, en parlant du suivi de cycle, sachez que ça peut vous donner des informations avant même que vous fassiez un test de grossesse. Si vous suivez votre température sur votre cycle, avant de faire un test de grossesse, vous pourriez savoir potentiellement si vous êtes ou non enceinte. Il y a différents cas qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille, notamment quand vous voyez une chute de température en période post-ovulatoire qui est suivie ensuite d'une remontée. Ça, c'est parfois un indicateur, ou chez certaines autres femmes, il y a d'autres possibilités comme des courbes triphasiques. Donc ça peut être également des informations qui vous permettront de savoir avant le test, ah ben potentiellement je suis enceinte. Il y a également les saignements de nidation qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. J'en avais fait une vidéo complète et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais ça aussi, ça peut être un indicateur parce que finalement, en creusant son petit trou dans l'endomètre, eh bien l'embryon pourrait effriter un petit peu votre paroi utérine et vous allez pouvoir du coup vous observer un léger saignement. Donc c'est possible aussi qu'avant le test de grossesse, vous ayez ce symptôme-là. Après, comme pour tous les symptômes de grossesse, chaque femme est unique. Je dirais même que chaque grossesse est unique et que c'est possible que vous ayez certains symptômes ou pas d'autres, ou alors que vous ayez tous les symptômes ou alors pas du tout, aucun symptôme. C'est vraiment propre à chacune et c'est à voir au cas par cas. De manière assez globale et générale, au niveau des symptômes ressentis, il y a des maux de tête, les seins gonflés, des nausées, comme ce que je parlais tout à l'heure, mais il y a également possiblement une aversion pour certains aliments, une fatigue un petit peu inexpliquée, des changements d'humeur, une envie plus fréquente d'uriner, une sensation de goût métallique dans la bouche. Enfin voilà, il y a plusieurs symptômes assez caractéristiques de la grossesse mais qui sont vraiment propres à chacune. Donc voilà, de manière vraiment complète, ma réponse à la question quand est-ce que je peux faire un test de grossesse. Pour y répondre de manière très succincte maintenant en fin de vidéo, je vous dirais qu'il faut attendre plus ou moins 10-12 jours après votre ovulation pour pouvoir faire un test de grossesse. Alors oui, je sais, ça amène quasiment à votre retard potentiel de règles, donc c'est toujours très difficile d'attendre et j'en ai vraiment conscience, mais malheureusement avant cette date-là, vous pourriez potentiellement avoir un test de grossesse négatif alors que vous êtes bel et bien enceinte, donc finalement ce serait faire un test et être déçu alors que peut-être que la bonne nouvelle est quand même là. C'est pour ça que je vous conseille plutôt d'attendre autant que possible 10-12 jours après votre ovulation pour tester. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me permet vraiment de savoir que ce que je vous propose, eh bien, ça vous plaît. Ça m'encourage à vous proposer toujours plus de vidéos sur cette plateforme. Et puis en tout cas, moi, je vous envoie toutes mes belles ondes. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à bientôt.